Bonjour à tous et bonne année. Aujourd'hui, pour bien commencer l'année, je vais vous proposer une recette de poisson. Je suis Grégory Gache, chef de cuisine. Nous allons préparer de la légine façon Dugléré. C'est clairement un poisson cuit au court bouillon. Pour faire cette recette, nous aurons besoin de tels ingrédients, à commencer par la légine, du sel, du poivre bien sûr, de l'anis étoilé, des graines d'anis vert, un mélange d'herbes aromatiques, thym, romarin, origan, des carottes, du poireau, des tomates, du safran pays, des oignons, du persil, du gingembre et du beurre. On va pouvoir commencer la recette. Ok, pour cette recette de légine Dugléré, nous allons commencer par préparer le fumet de poisson, ce qui va nous servir de bouillon pour la cuisson de la légine. On va commencer par préparer la garniture aromatique. Faites chauffer la casserole, un petit peu de l'huile. Là, on va prendre un oignon. Donc on va faire suer nos oignons. On va rajouter des queues de persil. On pourra garder le beau persil pour la décoration. On va prendre la carotte. Quand c'est pour un bouillon, pas la peine d'éplucher les légumes. Même la peau, elle donne du goût. Voilà, on taille de manière à ce que ça cuise assez rapidement. Voilà, on prend quelques branches de thym. On prend un petit l'ail. Pareil pour l'ail, on peut juste couper la tête comme ça en deux. Et on rajoute le gingembre, bien entendu. Pareil, on peut laisser la peau, c'est pour faire le bouillon. Quelques tranches. Voilà, on va faire bien suer notre garniture aromatique. Voilà, il faut que ça sue, il ne faut surtout pas que ça brûle, hein, sinon ça va donner de l'amertume à votre bouillon. Ensuite, on a donc levé notre légine hier et on a récupéré les arêtes, ce qui va nous servir à faire le bouillon. On rajoute, pas besoin de faire colorer les arêtes, on va tout de suite déglacer avec du vin blanc. À ça, on va ajouter de l'anis étoilé et un petit peu de graines de fenouil, graines d'anis vert. Et on va mouiller à hauteur. Une fois que ça arrive à ébullition, on baisse le feu et on laisse cuire une demi-heure. Et le bouillon sera prêt. Le bouillon est cuit. On l'a filtré avec une passette. On va maintenant pouvoir l'utiliser pour préparer la garniture. On va donc disposer le bouillon dans la casserole, suffisamment pour recouvrir le plat de pommes de terre. On va prendre un peu de safran vert. Voilà, on peut y aller, hein, c'est délicieux. Un petit peu de sel, une tête d'ail coupée en deux. Et voilà, une petite branche de thym. Et on va faire chauffer. Donc là, voilà, on va éplucher nos pommes de terre. Alors, on a intégré la pomme de terre à cette recette, puisqu'elle fera office de garniture. Ne fait pas partie de la cuisson du poisson. On va prendre notre plat, que l'on va beurrer. Et puis, on va tailler les pommes de terre en lamelles. Voilà, une fois les pommes de terre taillées en lamelles, on va les disposer dans notre plat. On peut mettre un petit peu de sel entre les couches pour être sûr que l'assaisonnement soit uniforme. Voilà. On remplit bien notre plat, parce qu'après cuisson, la pomme de terre, elle va perdre un petit peu en volume, bien sûr, donc il ne faut pas hésiter à mettre des couches. On a disposé nos pommes de terre dans le plat. On a notre petit bouillon qui a réduit gentiment avec l'ail, le safran et le fumet de poisson. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se beurrer un petit papier cuisson qu'on viendra poser directement sur la pomme de terre pour que ça cuise doucement. Là, on va verser notre bouillon sur la pomme de terre.
Voilà. On dispose notre petit papier dessus. Et on met un petit papier d'aluminium dessus qui fera un peu office de couvercle pour cuire la pomme de terre à l'étouffer dans le bouillon. Et maintenant, nous mettre la pomme de terre pendant 45 minutes minimum au four. Voilà, notre pomme de terre est au four. On va laisser la cuire maintenant 45 minutes minimum. Maintenant, la pomme de terre est cuite, donc on va la sortir du four. Et voilà. On va la laisser refroidir tranquillement et pendant ce temps, on va préparer la légine. Donc maintenant, nous allons préparer la légine. Ce qu'on va faire, c'est prendre un plat qu'on va légèrement beurrer. Une fois qu'on a fini de tailler la garniture, les oignons, le gingembre, tomates, persil, carottes, le poireau, l'anis étoilé, quelques graines d'anis vert, le petit mélange d'herbes, thym, romarin, origan. On va mettre tout bien à plat pour disposer le poisson dessus. Donc là, on a disposé toute notre garniture dans le plat. On va assaisonner le poisson. Un petit peu de sel. On dispose ensuite les morceaux de légine directement sur la garniture. Alors on va mouiller aux 3/4, hein, pas complètement à niveau, aux 3/4, ce qu'on appelle le court mouillement. Et on va procéder comme tout à l'heure pour la pomme de terre, petit papier sulfurisé et papier d'aluminium en guise de couvercle. Voilà, le petit papier sulfure et l'aluminium en guise de couvercle. Après, si vous avez des plats assez profonds et que vous pouvez y mettre directement un couvercle, vous pouvez aussi, c'est bien plus pratique. Mais je vous conseille quand même de mettre le petit papier sulfurisé dessus pour faire bien le cuisson à l'étouffée. Et là, direct sur le four, comme la pomme de terre, environ 3/4 d'heure. Le poisson est maintenant cuit, on va le sortir du four. Allez, tout est cuit. Ce qu'on va faire maintenant, c'est retirer le bouillon du poisson et on va verser directement dans une casserole pour faire réduire un petit peu. Et maintenant, on va passer au dressage. On a notre sauce qui est pratiquement prête. On va rajouter une petite noisette de beurre. Voilà. Et on va bien la mélanger pour épaissir un petit peu et donner du goût à la sauce. On va dresser. On va prendre la pomme de terre boulangère. Voilà. Un morceau de légine. Et la petite sauce réduite, légèrement montée au beurre. Notre plat de légine est maintenant prêt, il ne reste plus qu'à déguster. N'hésitez pas à scanner le QR code en bas à gauche de votre écran pour reproduire cette recette chez vous. Il ne reste plus qu'à vous souhaiter encore mes meilleurs vœux pour cette année 2025. À retrouve.